Shalom, shalom Nikulam, Shavua Tov, Umevorach. Le 23 juillet prochain, soit dans une vingtaine de jours, qui sera le 17 Tammuz 5784, nous allons, le grand rabbin d'Afrique, célébrer la première année, le premier anniversaire, pour marquer un an de travail incroyable, important, fondamental, dans lequel nous avons pu montrer à quel point le grand rabbinat était attaché aux valeurs de Torah, Kedusha et Tahara à tout point de vue, pour construire un lien solide et existentiel entre toutes les expressions de Torah et de judaïsme dans le monde, mais aussi pour montrer à quel point l'excellence de la Torah était l'élément par lequel l'Afrique subsaharienne allait réussir à se construire, se développer et à s'intégrer au monde juif international. L'occasion pour nous de nous souvenir que le 17 Tammuz n'est pas simplement le moment de la tristesse, n'est pas simplement le moment de la perte, de la destruction des premières louchotes, des premières tablettes. Mais il faut d'abord se souvenir que le 6 Sivan, tout le peuple se tenait debout sur le mont Sinaï pour entendre les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Mais que pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu, alav Shalom, est resté dans une discussion intime avec Boré Olam, le maître du monde, pour recevoir ce qui sera la Torah chez Béalpé. Bien que la finalité de cela, après la faute du vaudor, sera la brisure de ces tablettes, néanmoins, ce jour-là avait commencé avec la réception de ce qu'on appelle les Louchot Rishonot, de ce que nous appelons la Torah Aleph. C'est pourquoi même ces quelques instants de joie, de bonheur doivent être marqués, car c'est par cette posture que nous réussirons à transformer durablement ces jours de tristesse en jours de joie. J'inclus bien sûr Tisha B'Av. Il faut pour cela faire des choses qui soient cohérentes. C'est pourquoi nous allons célébrer cet anniversaire du grand rabbinat par un Yom HaTorah, un jour durant lequel des enseignements vont se multiplier sur une thématique précise, Torah et tradition. Pourquoi Torah et tradition? Très simple. Même si les louchot ont été brisés ce jour-là, il ne faut pas oublier que celui qui les avait rédigés, celui qui les avait entendus, celui qui les avait, on va dire, compris, a transmis cela à son élève le plus précieux, Yehoshua, qui lui-même les a transmis aux anciens, qui eux-mêmes les ont transmis aux prophètes, qui eux-mêmes les ont transmis à la Knesset Agdola, la grande assemblée. Donc là, on comprend que quoi? Que cette Torah Aleph, bien que brisée, est restée présente dans notre Massoret. Donc, cette thématique-là sera l'occasion pour beaucoup de rabbins d'intervenir via nos plateformes en webinaire. Vous aurez l'occasion de vous inscrire gratuitement à chacun des cours et de faire en sorte que ce jour du 17 Tammuz devienne, dans son essence et par l'étude de la Torah, un jour de joie. Restez connectés pour voir la liste des différents intervenants et j'espère que vous partagerez l'information à fond et que vous viendrez avec nous partager ce premier anniversaire. Merci beaucoup et à très bientôt.